Que le sang de Jésus encore nous purifie encore. Que le sang de l'agneau puisse encore nous rendre libres. Bakila Nzambe le karakope sur la mort de la mission. Ozoe Nzambe ete bakila na yele karakope sur la mort de la mission. Bakila na yele karakolaver âme na yo. Que le sang de Jésus encore puisse nous purifier ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Et là, bakila Nzambe le karakope purifier le mort de la mission. Bakila na yele karakope sur la vie na yo. Sanctifie-nous, oh Dieu. Purifie-nous. Que le sang de Jésus nous sanctifie, Seigneur. Regarde que ça va sanctifier. Purifie-nous, oh Dieu. Ça va guider la route de la mort. Oh Dieu. Nous voulons te purifie nos vies, oh Dieu. Purifie nos vies, Seigneur. Que le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, il peut le couler. Le sang sanctifie-nous, oh Dieu le bas. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous.
Oui, nous allons maintenant implorer le Saint-Esprit. Nous allons maintenant implorer l'Esprit de Dieu au niveau de Nzambe qu'il vienne encore nous remplir ce matin. La Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors ce matin, nous allons encore implorer l'Esprit de Dieu. Au niveau de Nzambe, que cette salle soit remplie par son Esprit Saint. Au niveau de Nzambe, il y a la capacité à prolonger la faiblesse. Au niveau de Nzambe, il y a la coquille. Nous allons implorer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne à nous diriger notre vie. Prions dans le nom de Jésus. De gloire à gloire, de gloire à gloire,
Dieu fait encore cela.
J'aimerais que quelqu'un puisse prier dans les tambours et déranger mon problème. Je te laisse le temps, je te donne le temps de prier pour ta vie. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, dans l'idée de tous autres, dans le cobol de l'épargne, oui, ni oyo alingi, ni oyo lingi asale la yomatsomane. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Bon de la délivrance. Depuis Santa Beloko Lini, olingi asale la yomatsomane. Alléluia. 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 Nzambe nangai asali ngomo atema okasi oyo aloha kaezali azo Nzambe nangai asali Bibelobi dans le livre de Jean, le solo et la femme samaritaine. Jésus a répondu, l'heure, elle est déjà venue. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ce matin, comme nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu, dispose-toi là où tu es.
Regarder, c'est comme si Dieu est en face de toi. J'aimerais que quelqu'un aba na kotombo la nzambe na baloba oyo ezomaka yo na motema nalingi tozwa ntanga yo ya kogumbamela nzambe na koplase ye na esika oyo ya bongi na koplase ye na nkembo ya bongi nango koyebisa ete kumama likolo na nyonso koyebisa ete tu es saint, 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 saint de l'Éternel. Oui, tu sais que tu mérites d'être là, oh Dieu. La ligue de ton coup, ça t'a beaucoup de quoi adorer. Peut-être ça mon est dans les classes de mon aïe. Tout le monde est là pour la Jésus. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. 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 Adore ton Dieu.
Nous te lèvons parce que tu es Dieu.
de Dieu, Seigneur Jésus. Tu es la référence de ma famille. Tu es la référence de ma fille. Jésus, tu es le sujet de mon espoir. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il est digne référence. Jésus, ma préférence. Le sujet de mon espérance. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il est digne référence. Jésus, ma préférence. Le sujet de mon espérance. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Il est Dieu, il mérite cela. La Bible nous dit, tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle car sa fidélité dure toujours dans notre vie. Alléluia. Oui, nous allons les louer même pendant quelques minutes avant de passer à la prédication de ce matin. Il est le même que aujourd'hui. Il est le même que le matin. Il est le même que aujourd'hui. Il est le même que le matin. Il est le même que aujourd'hui. Il est le même que le matin.
pouvons encore clamer pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés dans le moment important, très important même, car la Bible nous dit tout passera, mais c'est la parole de Dieu ne passera jamais. Alors là où tu es, je t'invite à te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Là où tu es, avec beaucoup de respect, si vous pouvez vous mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu. Alors nous allons prier encore une fois. Tu vas encore disposer ton cœur pour recevoir le message de ce matin. Tu vas dire au Seigneur que Dieu veut te parler ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu puissant. Parlez-nous ce matin. Parlez-nous Seigneur puissant. Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bon dimanche à tous. Venez dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Restons debout. Lisons avec moi rapidement ces versets bibliques. Après, nous allons nous asseoir. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les versets 28 à 30. Il n'y a que 3 versets que nous allons lire rapidement. Romains 8, 28. Les enfants vont partir avec moi à Loretta. Romains 8, 28 à 30. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Je lis dans la version sommaire. Lisez dans votre version. Le français peut être compliqué, mais c'est la même Bible. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformément à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qui l'a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Permettez-moi, laissez-moi dire la version Sainte Bible parce que la version sommaire, elle est très compliquée. Romains 8, 28 à 30. Je lis dans la version Sainte Bible. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, vous allez vous asseoir. Ça, c'est ce que je voulais dire parce que c'est ça la Bible que nous connaissons tous. La version Semeur, ce sont des recherches qui font en sorte que les paroles ou les français soient adaptés par rapport aux nouvelles technologies ou à la nouvelle évolution de la langue française. Bienvenue dans la présence du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Nous commençons un nouveau thème sur la destinée. Nous allons prendre ce thème durant tout ce mois de juillet. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, avant de parler de la destinée, je vais commencer par parler de la prédestinée. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler de la destinée si on ne connaît pas ce que c'est la prédestinée. Nous allons évoquer la prédestinée avant de comprendre ce que c'est la destinée. La prédestinée arrive d'abord avant. Il y a toujours quelque chose qui arrive avant que l'homme ou tout chrétien puisse vivre sa destinée. La prédestinée, bien aimé le Seigneur, selon le dictionnaire français, on dit que ce sont les événements qui ont été déjà tracés par Dieu, que l'homme devait vivre. Donc Dieu a déjà tracé le cours d'événements qui doit arriver dans la vie des hommes, dans la vie des chrétiens ou dans la vie de nos enfants de Dieu. Ça, c'est la définition que le dictionnaire donne. D'autres disent que la prédestinée, c'est le choix de Dieu. La prédestinée, c'est l'appel de Dieu, ou c'est l'élection de Dieu. Dieu a électionné ou sélectionné tel groupe de personnes qui doivent vivre une destinée. D'autres disent que c'est le plan de Dieu que Dieu a proclamé ou prévu telle personne pour telle personne. Les autres disent que c'est aussi le projet de Dieu pour telle sœur ou pour tel frère. Alléluia. Ça, ce sont les multiples explications, définitions que les gens peuvent dire ou que les gens peuvent déclarer pour comprendre c'est quoi le prédestiné. Il y a même ceux qui vont loin pour dire que vous savez tout ce qui nous arrive ou tout ce que nous vivons, Dieu les a prédestinés comme ça. Que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il connaît ce qui va nous arriver. Donc, nous ne devons pas faire des efforts. Je comprends cet homme de Dieu qui dit, dimanche passé, j'ai dit, de parler de cela. Cet homme de Dieu qui a dit que ce n'est plus les efforts de la sanctification, ce n'est plus l'effort de craindre Dieu qui amènera les gens au ciel. Je le comprends. Parce que la prédestinée, c'est la préscience même de Dieu. Ça veut dire que dans la préscience de Dieu, Dieu a prévu des choses comme cela. C'est pour cela que ce monde de voir les gens vivre comme ils veulent. Ils se disent, bon, Dieu a dit ça, a déjà prévu ça pour moi. Donc je n'ai plus à forcer quoi que ce soit. Je n'ai plus à me poser des questions. Je n'ai plus à faire des efforts. Bien aimé, mensonge total. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte sur 3 éléments. Le livre des Romains parle de la prédestinée.
Et le livre d'Éphésiens, on ne sait pas, mais quand vous voyez tout le livre, c'est lui, même l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. C'est lui qui parle de la prédestinée et c'est lui-même qui parle dans les livres d'Éphésiens et même dans les livres des Romains. Mais l'élément essentiel pour nous, ici, j'aimerais faire comprendre à l'Église, avant que j'entre dans la profondeur de ce message sur la destinée. Si Dieu réellement a déjà fait son choix, si Dieu réellement a déjà choisi les siens, si Dieu a réellement appelé les gens selon son dessein, alors pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous fournissons tant d'efforts? Pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi? J'aimerais que l'église soit attentive à ce qu'elle veut communiquer ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce sont les enseignements. Nous allons y aller petit à petit pour comprendre. Ceux qui vont écrire, écrivez. Bien-aimé le Seigneur, j'ai pris 3 versets bibliques. Matthieu 24, 14. Jérémie 29, 11. Et puis Jean 3, 16. Verset biblique que nous connaissons tous. Dans le livre de Jérémie, je vais terminer par le livre de Jérémie. Je commence par le livre de Jean 3, 16. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand vous comprenez ce verset biblique, ici, Dieu n'a pas fait le choix. Alléluia. Ici, Dieu n'a pas fait le choix. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'en matière de salut, je commence par là. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a une catégorie de gens qui seront sauvés, les autres ne seront pas sauvés. Il y a ceux qui iront en enfer, il y a ceux qui iront au ciel. Ça, ce sont les mensonges. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Cela veut dire, bien dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour l'humanité, il n'y a pas de choix. Cela ne veut pas dire que Dieu a choisi un groupe de gens, ou a appelé un groupe de gens, et qu'il a refusé d'autres. Quand il envoie son Fils pour le salut de l'humanité, il n'y a pas de choix. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a été prédestiné pour vivre l'enfer, pour aller au paradis. Non. Ici, le salut est accordé à tout un chacun de nous. Alléluia. Il dit ceci, il fait lever le soleil et pour le bon et pour le mauvais. Ça veut dire que quand le soleil apparaît maintenant, ça veut dire que même ceux qui aiment Dieu, même ceux qui servent Dieu, tout le monde en bénéficie. Parce que si c'était le cas de choix, Dieu allait élever ce soleil pour nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Mais ce n'est pas arrivé là. L'amour de Dieu montre que tout le monde, il n'y a pas eu de choix pour Dieu. Mais la question qu'on peut nous poser ce matin, pasteur, mais qu'est-ce qui veut que telle personne vit telle destinée, telle personne ne vit pas telle destinée? On va y arriver. Gardez votre souffle. Alléluia. Mais j'aimerais au début poser le fond. Avant de comprendre la destinée, c'est ce qu'on appelle la prédestinée qui est important, qui nous intéresse ce matin. Le deuxième verset biblique, c'est le livre de Jérémie 29, 11. La Bible dit exactement ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir. Alléluia. Les projets que Dieu forme pour l'humanité, ce sont les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Ici, quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Dieu
choisi que Sœur Rose va vivre le bonheur, Maman Nicole va vivre le malheur. Non. Il dit, je connais les projets que j'ai tournés pour vous. Quand il parle de vous, c'est de nous, c'est vous et moi. Ça veut dire que les projets que Dieu forme pour l'humanité, ce sont les projets de paix et non les malheurs. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait un choix que tel groupe de personnes va vivre le malheur et l'autre va vivre le bonheur. Non. Il y a un choix qui a été fait pour tout le monde et Dieu n'a fait exception de personne. Et quand vous lisez à votre politique, Dieu, dans sa préscience, veut que tout le monde parvienne à la perfection, afin que le salut soit accordé à tout le monde. Le livre de Matthieu 24, il dit ceci, que cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée ou enseignée dans toutes les nations, si toutes les extrémités de la terre, enfin viendra la fin. Donc, dans ce contexte, bien le Seigneur, vous allez rendre compte qu'il n'y a pas eu de choix. Dieu n'a pas prédestiné un tel groupe de personnes va vivre le bonheur, un tel groupe de personnes va vivre le malheur. Dieu n'a jamais prédestiné cela comme ça. Donc, j'aimerais te rappeler ou réveiller la conscience de l'Église que tout ce qui t'arrive, tous les moments que tu traverses, quand tu regardes ta destinée, quand tu regardes les promesses de Dieu, ce n'est pas la même chose que tu vis maintenant. Tu te dis, le Seigneur a déjà établi ça comme cela. Je n'ai plus d'efforts à fournir. Je ne peux rien faire parce que c'est comme ça, c'était prévu. Le Seigneur te dit, bien aimé, le Seigneur, il te trompe. Dieu n'a jamais conçu de projet de malheur pour toi. Dieu n'a jamais prévu que toi qui puisses vivre cette situation. Dieu n'a jamais souhaité que toi tu traverses ce moment. Mais on va y arriver le dimanche prochain pour commencer à comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que la personne ne puisse pas vivre une destinée. La personne ne puisse pas vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Que la personne ne puisse pas vivre la prédestinée de Dieu dans sa vie. Ça veut dire qu'en conclusion de mon introduction, Dieu a prédestiné à tout un chacun de nous de vivre le bonheur, de vivre un avenir meilleur, et que nous tous, le souhait de Dieu, que nous puissions nous repentir et que nous puissions entrer au ciel. Ça, c'est ce que Dieu a prédestiné. Je vais donner tant d'exemples, tant de versets bibliques pour comprendre cela. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après tout ceci? Je pose le fondement de cette introduction par ce verset du livre de Deutéronome 30-19. À un moment donné de la vie d'Israël, l'Israël arrivait à un moment de sa vie où Israël accomplissait des choses ou faisait des choses qui n'étaient pas pour honorer Dieu ou qui ne faisaient pas gloire au Seigneur. Le Seigneur dépose ou met devant l'humanité de faire le choix. Il dit que je prends le ciel et la terre à témoin. Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais à la fin de ce verset 19, il dit, je te conseille de choisir la vie. Donc, nous allons comprendre aujourd'hui que quand Dieu a tout prédestiné pour l'homme et que l'homme n'arrive pas à vivre sa destinée de ce que Dieu a prévu pour lui, ou de vivre la grâce de Dieu, tout ne dépend pas de Dieu. Mais tout dépend des choix et des décisions que l'on prend. Si vous voulez vivre une meilleure destinée dans votre vie, tout dépend des choix et des décisions que vous prenez. J'aimerais donner le coup ou vous mettre la soupe dans la bouche parce que je vais y revenir le dimanche prochain. Dimanche qui suit. Ça veut dire, quand
Dieu prédestine, ou il a prédestiné ce que l'homme doit vivre, je montre ici que nous tous, Dieu nous a prédestinés à un meilleur avenir. Il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de pouls. C'est vrai que l'Église peut dire, par exemple, pour conduire son peuple, vous allez rendre compte que Dieu choisit Moïse. Dans le cas spécial, Dieu fait le choix pour les gens qui vont diriger ses enfants. Par exemple, quand il fait le choix des serviteurs. Ça, c'est un autre aspect des choses, c'est un autre. Parce que tout le monde n'est pas appelé à conduire les troupeaux ou les bergers, ou à diriger ses enfants. Dans cette dimension, Dieu fait le choix. Même pour venir mourir, pour que Christ descende. La Bible dit que le ciel sur la terre, personne ne vit trouver digne. Dieu sait une seule chose dans de telles missions, spéciales, je dirais que telle personne ou j'envoie telle personne. Mais excepté cela, pour ceux qui concernent la destinée de tout un chacun de nous, Dieu n'a pas choisi, ou Dieu n'a pas prédestiné que ce groupe de personnes va vivre une destinée meilleure par rapport à tel groupe. Telle personne sera meilleure par rapport à Dieu n'a pas prédestiné. Nous tous, le Seigneur nous a prédestinés. Il a formé de bons projets pour nous, afin de nous donner de l'avenir. Mais le problème qui arrive pour que l'homme vive correctement ou détruire aussi sa destinée, c'est un problème de décision et de choix. Parce que Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Dieu n'impose pas à l'humanité ou à l'homme les choses ou la façon dont vous devez vivre ou accomplir ou vivre votre destinée. Parce que nous nous rendons compte que Dieu peut prédestiner une personne au mariage, par exemple. Dieu a prédestiné, parce qu'il dit que dans son royaume, il n'y aura pas de fils. Mais qu'est-ce qui fait que la femme ne se marie pas? Ce que je dis, c'est un problème de choix ou de décision. Il y a ceux aussi qui désirent le mariage, que réellement je vais me marier. Je vais me marier. Mais les forces de présenter ou les hôtels établis par le monde des ténèbres empêchent l'homme d'accéder à la destinée que Dieu a tracée pour eux. Il y a l'autre part. D'autre côté, la part de l'homme existe. D'autre côté, notre ennemi est là. Mais à ce qui concerne notre ennemi, je dis toujours ceci. Ce que Dieu a prévu pour moi, ce que Dieu a prédestiné pour vous, il n'y a aucun sorcier n'a le pouvoir de changer le cours de l'événement dans ma vie. Alléluia. Parce que si la croix de Golgotha, le pesantère satanique ou démoniaque a commis une défaite, je ne sais pas quoi on dit en français, pour qu'il exerce plus son autorité ou son pouvoir sur moi. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Colossiens que l'acte dont les hommes sont condamnés a été déchiré sur la croix de Golgotha. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si je dois vivre ma destinée, le diable ou les sorciers de ma famille n'ont aucun pouvoir sur ma vie. N'ont aucun pouvoir sur ce que je dois vivre. Mais c'est un vrai problème de choix et de décision. Alléluia. Parce que si aujourd'hui, moi, Jacques, je décide de vivre ce que Dieu a dit pour moi, je ne vois pas un sorcier de ma famille se lever pour m'empêcher cela. Ça veut dire que tout part par la décision que je vais prendre. Quand les choses ne marchent pas dans ma vie, que je regarde les promesses de Dieu, je regarde la prédestinée, ce que Dieu a prévu pour moi, mais ce que je vis, c'est contraire à cela. C'est là où je prends la décision. Pour dire que c'est fini.
Le célibat c'est fini. Ce problème c'est fini. Je prends la décision, je lève ma prière. Et d'autres destinées résistent ou ne résistent pas à cause de choix. C'est ce que Dieu dit dans le livre de l'Éternel. Mais nous allons y arriver dans les jours à venir. Maintenant, revenons à notre histoire de Romains 8 que nous allons lire. Je prendrai 4 choses. La première des choses, dans le verset 29, il dit ceci: ce qu'il a commis d'avance. Je vais maintenant entrer en détail pour faire comprendre à l'Église que c'est une fausse conception de croire ou de penser, surtout pour nous les chrétiens, que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est comme ça que Dieu l'a prévu. Il y aura plus d'efforts, même prier, ça devient compliqué pour vous. C'est même si je prie, ça ne changera pas. La Bible dit, ce qu'il a, j'ai dit ça dans la version Sainte Bible, et ce qu'il a promis d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Frère, Dieu, la Bible dit que ce qu'il a promis d'avance. Mais lisez avec moi Ephésiens 1, chapitre 4 et 5. Qui sont ceux qu'il a connus d'avance? Ephésiens 4, 1, pardon, 4, 5. Le dit ceci. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que vous et moi, bien-aimés, avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà connus. Alléluia. Il nous a connus à l'avance. Même avant que tu sois né, même quand tes parents étaient en train de projeter, dans le sens, Dieu te connaissait déjà. Alors comment quelqu'un Dieu a connu en avance, dès la fondation de ce monde, que Dieu puisse prédestiner à cette personne de vivre les malheurs? Donc, si dans votre bouche, vous dites que Dieu ne vous a jamais connu, bien le Seigneur, vous vous trompez. Dès la fondation du monde, Dieu nous a connus. Et tout ce qu'il a connu en avance, la Bible dit quoi? Il nous a prédestinés. Alléluia. Ça commence à venir. Ça veut dire, Dieu qui t'avait connu dès la fondation de ce monde, même quand tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a déjà prédestiné. Il y avait une prédestinée qui a été tracée pour toi. Maintenant, quand tu viens au monde, Dieu m'a appelé à vivre cette prédestination. Mais par contre, quand on vit cette prédestination, quand on le vit comme ça devient maintenant l'accomplissement ou la destinée de ce qui a été prédit ou de ce qui a été préparé pour toi. Donc, l'apôtre Paul veut montrer à l'Église que tout ce que Dieu a connu en avance, et nous tous, même le diable, Dieu l'avait connu. Alléluia. Dieu a connu le diable. Le diable était auprès de Dieu. Personne ne dira que Dieu ne l'avait pas connu. Dès la fondation du monde, bien-aimé, il nous a connus. Et pour tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés aussi. Donc, dès que tu arrives au monde, il y a une prédestination qui est établie pour toi. Dieu a dit, frère Platini, voilà ce qui a été prédestiné pour toi. Et nous tous, quand nous lisons les livres de Jérémie 29, Dieu a formé le bon projet pour nous. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Toujours dans le livre des Romains, nous sommes là. 8. Il dit,
il dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, que son Fils fut le premier-né entre les plusieurs frères. Mais le verset 30 qui m'intéresse, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ah! Ici, ça commence à devenir très bien. Cela veut dire, Dieu qui nous a connus depuis la fondation du monde, il nous a prédestinés. Il y a une prédestinée qui a été tracée pour tout un chacun de nous. Maintenant, il ne s'arrête pas là, il dit, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, ici nous comprenons le Seigneur, il n'y a pas eu de choix. Il n'y a pas eu d'élection. Que telle personne a été prédestinée, telle personne n'a pas été destinée. Parce que nous tous, que ce soit les sorciers, les magiciens, nous avons tous été connus par Dieu de la fondation du monde. Comme il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. Et à tous ceux qu'il a prédestinés, il ne fait pas, il les a appelés. Donc maintenant, vous êtes un appelé de Dieu, vous êtes un choix de Dieu. Nous tous, nous sommes des choix de Dieu, des appelés de Dieu. Alléluia. Parce que comme il nous a prédestinés, il nous a aussi appelés. Maintenant, pourquoi doutez-vous de l'appel de Dieu dans votre vie? Pourquoi, par rapport aux Écritures, vous devez encore dire, c'est sûr que Bisso, Nzamba et Bisso. Est-ce que c'est la nage? Mais vous continuez à sortir de la bouche des chrétiens. Si Dieu ne t'avait pas connu, est-ce qu'il a te laissé venir au monde? Vous n'avez jamais appris qu'il y a des morts nés. Vous n'avez jamais appris qu'il y a de fausses couches. Mais si Dieu te laisse en vie, parce qu'il avait connu depuis la fondation du monde, et il t'a prédestiné, et parce qu'il t'a prédestiné, cela veut dire qu'il t'a appelé. Vous êtes un appelé de Dieu. Alléluia. Vous devez y croire, et vous devez cesser de dire que Nzamba est du matin. Nzamba est de comment il te laisse, si c'est la raison. Vous êtes un appelé de Dieu. Parce qu'auparavant, vous avez déjà été prédestiné. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oh, j'aime. J'aime ça. Cela veut dire, Dieu t'a connu depuis que tu es né, depuis que tu étais au ventre de ton mère, depuis la fondation de ce monde. Parce qu'il t'a connu, il t'a prédestiné. Et comme il t'a prédestiné, il t'a appelé. Mais il ne s'arrête pas là. Comme il t'a appelé, il a fait quoi? Il t'a justifié. Alors pourquoi quand tu continues à te condamner? Pourquoi quand tu regardes ta vie, tu regardes les choses qui ne marchent pas, tu te condamnes? Toi-même, tu es devenu le sorcier de ta propre vie. Or que Dieu qui t'a prédestiné ne veut pas que tu vives cette vie. Il ne veut pas que les choses n'avancent pas ou ne marchent pas. C'est lui qui t'a prédestiné, c'est lui qui t'a justifié. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi tu te condamnes tout le temps? Ça veut dire que tu ne comprends même pas qui tu es, d'où tu viens. Et ce que Dieu fait de toi, ou ce que Dieu fait de toi. Mais quand tu te condamnes toi-même, il est difficile pour toi de vivre la destinée de Dieu dans ta vie. Parce que c'est celui qui se condamne lui-même, il se met un fardeau en lui. Quand vous mettez un fardeau en vous-même, bien-aimé, comment voulez-vous vivre les oracles de l'Éternel? Comment voulez-vous vivre la destinée de Dieu? Que
que Dieu a tracé, votre prédestiné pour que ça se transforme dans la destinée, vous devez arrêter de vous condamner. Dieu qui vous a appelé, c'est lui-même qui veut la justifier. Alléluia. Ça veut dire que même quand le monde vous condamne, même quand les sorciers de ta famille te condamnent, Dieu ne te condamne pas. Alors, mais si Dieu ne me condamne, si Dieu ne dit pas de mauvaises choses sur moi, pourquoi je vais me mettre dans la tête que moi, Jacques, je suis déjà condamné? Ou moi, Jacques, c'est fini pour moi. Moi, les choses ne marchent pas. C'est toi-même qui déclares cela. Et je dis au début de mon introduction que les destinées de beaucoup de gens ne marchent pas. Ou les gens ne vivent pas leur destinée à cause de décisions et de choix. Si tu choisis que tu es déjà connu, ou que Dieu qui t'a appelé t'avait déjà justifié. Mais les choses, ce sont des choses qui se déclarent le jour même que tes parents ont eu l'idée de te concevoir. Je dis surtout c'est ça à l'église chaque fois. Mais quand tu regardes tout un chacun de nous sortons de familles, surtout des familles africaines, où il y a la sorcellerie, où il y a des pratiques impossibles. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi tu sors de ces familles? Malgré la sorcellerie de ta famille, ne va pas parce que tu dois comprendre que tu es un appelé de Dieu. Alléluia. Un appelé de Dieu, on ne peut pas les toucher comme ça facilement. Un appelé de Dieu, on ne peut pas les condamner facilement. Parce que Dieu, lui, a déjà justifié. Mais même quand Dieu te justifie, même quand le monde te condamne, la condamnation du monde n'aura pas d'impact sur ta vie, sur ta destinée, parce que Dieu t'avait déjà justifié. Alors, laissez les gens te condamner. Laissez les gens parler de mal. Laissez les gens te crucifier. Parce que Dieu t'avait déjà justifié, les condamnations n'auront aucun impact sur ta vie, sur ta destinée. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait à toute personne qui l'a prédestiné. La condamnation là, c'est toi qui te mets ça dans ta tête. C'est toi qui mets ça dans ta vie. Mais Dieu n'a jamais fait ça. Dieu t'avait déjà justifié. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'en sortant ici, ce matin, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Romains 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Parce que nous sommes les appelés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a aucune condamnation qui peut peser sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, la justice de Dieu dépasse la justice de ce monde. Quand Dieu dit qu'il t'a déjà justifié, ça veut dire que parce que Daniel, je suis arrivé à un niveau donné de Dieu. Ça veut dire que parce que Dieu m'a déjà justifié, toute forme de condamnation qui arrivera, Dieu ne crée pas cela. Alléluia. Toute forme de condamnation qui arrivera au monde, Dieu ne crée pas cela. C'est pour ça, vous allez rendre compte de l'histoire d'Abraham. Quand Abraham arrive devant le roi, et que Abraham ment au roi, il dit que Sarah est une femme. C'est le mensonge, n'est-ce pas? Non? Dans les yeux du roi, c'est un péché. Mais quand le roi décide de faire du mal à Abraham, Dieu lui dit, si tu essayes, tu vas voir ce qui va t'arriver dans ta famille. Ça veut dire, même quand nous faisons le mal vers le Seigneur, et que le monde nous condamne, parce que Dieu nous a justifié, bien aimé, la condamnation du monde n'a ni et sans effet. Alors pourquoi tu te mets dans cette situation ou dans cette condition?
Que dans ma famille, on avait dit que même si vous vous mariez, vous n'aurez pas les enfants. Pourquoi tu te mets dans cette situation pour dire que non, dans ma famille, les gens n'avancent pas. Les gens n'ont pas de moyens. Mais c'est ça que Dieu a prédestiné pour toi. Si ils portent les condamnations pareilles, mais est-ce que Dieu, dans sa préscience, il t'avait prédestiné de vivre la situation de ta famille? C'est pour cela que je dis que c'est un problème de choix et de décision. Si tu penses que ta famille t'a condamné à la pauvreté, alors tu vas vivre pauvre. Si tu penses que ta famille, d'où tu sors, t'a condamné de vivre sous la malédiction, alors tu seras sous la malédiction. Mais Deutéronome 30, 19 nous dit ceci: il prend le ciel et la terre à tes mains. Il met la vie et la mort entre tes mains. Il met la malédiction et la bénédiction entre tes mains. C'est à toi de faire le choix. Si tu veux vivre la malédiction, tu vas vivre la malédiction. Si tu veux vivre la malédiction, tu vas vivre la malédiction. Mais Dieu t'a déjà justifié. Parce qu'il t'avait prédestiné, il t'avait appelé et il t'a justifié. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, quand vous ne comprenez pas l'introduction de ce matin, ce qui vont suivre seront difficiles pour toi de comprendre. Il n'y a pas quelque chose dans la vie chrétienne que le diable combat contre ta destinée. Il n'y a pas quelque chose que le diable cherche à détruire dans ta vie que ta destinée. Parce que le diable, s'il laisse, il te laisse vivre ce que Dieu a prédestiné pour toi. Bien aimé le Seigneur, le nom de Dieu ne sera que glorifié dans ta vie. Alléluia. Mais le combat du diable, de sorcier, de l'ennemi, c'est de t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que le diable te présente le pesantère, les condamnations. Mais Dieu nous a justifiés. Parce qu'il nous a connus, il nous a prédestinés. Parce qu'il nous a prédestinés, il nous a appelés. Parce qu'il nous a appelés, il nous a justifiés. Alléluia. Bien-aimé, vis la justice de Dieu dans ta vie. La quatrième des choses, permettez-moi de lire la version Sainte Bible. Il dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frère, quand vous suivez la suite logique de ce qu'apôtre Paul est en train de dire, ça sera difficile de gens de ces moments partent voir les marabouts, vont aller voir les occultistes. Ça veut dire que quand vous y arrivez à ce niveau, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Le Saint-Esprit est en train de me convaincre de parler sur connaître son identité. Je ne sais pas si ça sera cette année ou l'année prochaine, mais j'aimerais parler à l'Église, connaître ton identité. Mais vous savez, quand on connaît qui on est, le monde ne peut plus blaguer avec nous. Quand on connaît ce que nous sommes, ce que nous tenons, les sorciers ne peuvent plus jouer avec nous. Mais le problème avec nous, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Je vais enrichir, ou je vais donner l'explication à ces points en lisant Éphésiens 1:11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté. Non, bien aimé, il y a quoi le banzan. Apprenez à lire la Bible
pour comprendre les merveilles de ce Dieu. Il dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul montre à l'Église que nous avons été prédestinés pour devenir co-héritiers du Christ. Alléluia. Par celui, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire selon la résolution de Dieu. Donc, pour que Dieu te glorifie, il n'a pas besoin des conseils de ton mari. Alléluia. Pour que Dieu te glorifie, il n'a pas besoin du conseil de ta femme, ni de ton père, ni de ta mère. Il dit, par le conseil de sa propre volonté. Frère, Dieu nous a déjà glorifiés. Dieu t'avait déjà glorifié. Vous savez, quand vous étiez prédestinés, la Bible dit qu'il t'a fait héritier, co-héritier du Christ. Parce qu'il a voulu que Christ soit le premier-né parmi ses frères. C'est ça, cette image-là que Dieu nous a prédestinée. C'est cette gloire-là que nous devons vivre. Parce qu'il t'a connu depuis la fondation de ce monde, il t'a prédestiné. Parce qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Il ne finit pas par t'appeler seulement, mais il te justifie. Et après t'avoir justifié, il te glorifie. Mais quelle gloire veut-il encore? La Bible parle que cette prédestination a été faite, a été résolue par celui qui agit selon son propre conseil. C'est le conseil par sa propre volonté. Bien-aimé le Seigneur, si Dieu t'avait déjà glorifié, pourquoi cherches-tu la gloire de ce monde? Vous voyez le mécanisme qui arrive quand Dieu t'a prédestiné. La finalité, c'est quoi? C'est vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça la finalité. Et quand on vit la gloire de Dieu, cela veut dire qu'on est dans sa destinée. Quand on vit la gloire de Dieu, cela veut dire qu'on est dans sa destinée. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les frères et sœurs, nous ne puissions plus vivre cette gloire? Aujourd'hui, le Saint-Esprit vers notre esprit pour nous faire comprendre ceci, que Dieu n'a pas fait le choix. Dieu n'a pas dit dans sa parole que telle personne sera bénie, telle personne ne sera pas bénie. Dieu n'a pas dit que telle personne ira au ciel, telle personne ira en enfer. Telle personne sera sauvée, telle personne sera perdue. Non. Dieu n'a pas dit de telles choses. Mais Dieu, par contre, le Seigneur, il ne fait exception de personne. Donc, tout un chacun de nous a été prédestiné à vivre selon le plan de Dieu. Or, comme nous aurons nous comprenons que nous tous, bien le Seigneur, nous avons été connus d'avance par Dieu. J'apprends qu'il y a certains enfants, une femme a besoin de mettre au monde, il va se faire toucher,
On lui donne l'enfant et puis elle meurt morte. Le diable ne craint pas. Alléluia. Le diable n'a jamais crié. Mais par contre, il est l'imitateur de notre Dieu. Mais tout ce que Dieu a connu depuis la fondation du monde, il les a prédestinés. Nous tous qui sommes nés, nous tous qui sommes venus au monde, Dieu nous a prédestinés. Parce qu'il nous a prédestinés, ça veut dire qu'il nous a appelés. Parce qu'il nous a appelés, il nous a aussi justifiés. Parce qu'il nous a justifiés, il nous a aussi glorifiés. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, bien le Seigneur, que toutes ces choses, l'Église ne comprenne pas cela, ou l'humanité ne comprenne pas cela, ou le monde entier ne comprenne pas cela? Si nous sommes aveugles, nous ne lisons pas la Bible et nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Si nous avons la connaissance de ces choses, bien le Seigneur, nous allons nous asseoir pour dire non, 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 non. Nous faisons des illusions inutilement. Nous pensons à des choses inutilement. Bien, nous croyons à des choses inutilement. Des choses même qui n'avancent pas ou qui ne nous permettront jamais de vivre une destinée meilleure. Dès lors que dans ta tête, tu vas te dire que moi je ne suis pas le choix de Dieu. Tout ce que je vis, Dieu a déjà prévu ça comme cela. Mais quel est ce père? La Bible nous dit, même si vos pères qui sont charnels, vous ne lui donnerez pas un père, il vous donne un pierre. La forcerie, le Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse prédestiner à son fils de vivre une vie qui n'est pas correcte, qui n'est pas normale, ou de vivre une vie de misère? Quel est ce Dieu? Celui qui aime toute l'humanité, celui qui voit l'amour qu'il a pour l'humanité, il décide d'envoyer son fils. C'est nous qui étions pécheurs. C'est nous qui étions dans le mal. Mais lui, il accepte de donner sa vie pour nous. L'Église, comprenons ceci, que nous tous, Dieu nous a prédestinés à vivre de meilleures choses, à vivre une destinée meilleure. Mais le problème avec nous, bien le Seigneur, la logique de la prédestinée est mal comprise. La logique de la prédestinée, bien le Seigneur, est mal interprétée. La logique de la prédestinée est mal perçue. Si tu veux te condamner toi-même, ça sera difficile pour toi de vivre ta destinée. Mais sachez très bien que Dieu qui t'appelait t'a déjà justifié. Si tu penses que la famille d'où tu sors, il y a une condamnation qui pèse sur cette famille, et que toi tu ne sortiras de cette condamnation jamais, tu vas te dire à partir d'aujourd'hui que moi, Christ m'a déjà justifié. Merci, frère-toi. Tu vas te dire que moi, Christ m'a déjà justifié. Alors je ne peux pas vivre la condamnation de ma famille. Même si ton père, c'est celui le chef coutumier, ou c'est celui le grand sorcier de ta famille, quand il ne prendra jamais la décision de dire que je vais continuer à vivre ce que lui il dit, bien aimé, tu vas demeurer condamné. Mais Dieu t'a déjà justifié. Et il t'a déjà glorifié aussi. Ça veut dire que vivre la gloire de Dieu,
c'est vivre ce que Dieu a prédestiné pour toi. J'aimerais, l'Esprit a voulu communiquer à l'Église ce matin. Ceci. Nous tous, même dans le Seigneur, Dieu a fait le choix de personne. Nous tous, nous sommes appelés, nous avons été prédestinés à vivre le plan de Dieu, à vivre la destinée de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler ou te faire voir que Dieu t'a prédestiné à vivre de bonnes choses, à vivre une destinée meilleure. Les allusions ou les idées que tu te fais, bien aimé, ce ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est toi qui penses à cela, c'est toi qui réfléchis à cela, ou c'est toi qui te mets dans cette situation ou dans cette conversation. Mais Dieu n'a jamais dit ça pour toi. Dieu n'a jamais dit ça pour toi, et Dieu n'a jamais prévu de tels projets pour toi ou de tels plans pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que aujourd'hui, dans ta bouche, tu peux enlever ce genre de paroles? Que ce qui t'arrive, Dieu est au courant de cela. Dieu a créé cela. Ou Dieu veut que ça soit comme ça. Ce n'est pas ça le projet que Dieu a formé pour toi. La prédestinée a été conçue ou a été proclamée pour tout un chacun de nous. Et ça, comme le livre d'Éphésiens 1, 11 nous dit, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous tous, nous avons été prédestinés pour devenir les héritiers, ou comme héritiers de Christ. Donc en lui, Christ, il y a tout. En lui, bien-aimé, nous avons tout. Mais ce que tu vis, c'est un problème de choix et de décision. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever dans la prière. Préparez-vous le dimanche prochain, les dimanches qui vont suivre, parce que nous allons commencer maintenant à percer le mystère de la destinée. Par l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais que tu vives tes pensées, que tu vives de toute mauvaise conception de ta destinée, que tu enlèves le doute ou les mauvaises allusions que tu te fais toi-même. À la lumière des Écritures ce matin, la Bible te montre clairement, parce qu'il t'a connu, il t'a prédestiné. Parce qu'il t'avait connu depuis le commencement, pour la fondation de ce monde, il t'a prédestiné. Parce qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Parce qu'il t'a appelé, il t'a justifié. Et parce qu'il t'a justifié, il t'a glorifié. J'aimerais t'inviter à élever ta voix et dire merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu, Seigneur, parce que je suis ton choix. Tu m'as choisi depuis le commencement de ce monde. Et tu m'as prédestiné. Et tu m'as appelé. Tu m'as justifié. Et tu m'as aussi glorifié. C'est cela que je retiens. Tu m'as prédestiné à être héritier. Co-héritier du Christ, par ta propre volonté. Et ça n'est pas ni de présenter de ce monde, ni de la famille où je viens, ni de l'environnement où je vis, et ni de mon entourage. Commence à
Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à lui dire merci. Parce qu'il t'a prédestiné. Il t'a prédestiné, bien-aimé. Il te connaît depuis la fondation de ce monde. Oui, au nom de Jésus, alléluia, Hosanna. Seigneur de la gloire, nous te levons, nous te disons merci. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as éclairés. Tu nous as fait voir, Seigneur, que tu nous as connus depuis la fondation de ce monde. Tu nous as prédestinés. Tu nous as appelés. Tu nous avais justifiés. Et tu nous avais glorifiés. Tu as fait de nous les co-héritiers du Christ par ta propre résolution et par ta propre volonté. Seigneur de la gloire, je te remercie. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que je suis ton appelé, parce que je suis ton choix, parce que tu as un plan pour moi. Seigneur, je te remercie. Tu as conçu le péché pour moi, le péché de paix et non de malheur. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur, parce que tu m'as prédestiné à vivre ta gloire, à vivre ton bonheur, Seigneur. Tu m'as prédestiné selon tes plans. Oh, Dieu de gloire, je ne dépends pas des préventions de ma famille. Je ne dépends pas des préventions de ma famille. Je ne dépends pas de ce que les gens me disent. Je ne dépends pas de ce que les gens me pensent. Mais je dépends de ce que tu crois. Je dépends de ton appel. Je dépends de ta justice. Je dépends de ta gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu m'as prédestiné à vivre de grandes choses, à vivre une destinée merveilleuse, Seigneur. Tu m'as prédestiné. C'est fini les paroles de lamentation. C'est fini les paroles de condamnation. C'est fini les paroles.